Bonjour les beaux regards et bienvenue pour cette nouvelle review. Aujourd'hui, je vous présente The Oracle of the Mystical Moments de Catherine Wells Stein. Voilà. Un oracle qui a été publié aux éditions US Game Systems. Un deck que j'aime beaucoup, qui est empreint d'une grande sagesse, d'une grande douceur, qui a un attrait à la nature assez particulière, qui est aussi très spirituel, je trouve, quand il délivre ses messages. Donc on a ici un deck de 52 cartes avec un petit livret de 44 pages. Voilà, donc je l'ai pris dès qu'il est sorti, je le trouve absolument magnifique. Et franchement, c'est un bonheur de travailler avec lui. En plus, on a une chouette boîte qui s'ouvre très bien. Voilà, les cartes qui sautent. Donc, c'est super beau. Le travail était bien réalisé. Voilà. Donc, le petit bouquin, il est super mignon. Et puis, ben, il est tout en anglais, évidemment. Et si je me souviens bien, on a une petite introduction, voilà, qui est très courte, une introduction vraiment très courte, et on passe directement aux cartes. Et là, on a à chaque fois des mots-clés, des phrases clés, et puis une petite description, en fait. Voilà, cette carte nous montre qu'une femme est debout, etc., qu'il y a une cage d'oiseaux, etc. Et elle nous dit en fait la description de la carte, et c'est ainsi en fait tout au long du petit bouquin. Et puis on a un petit mot à propos de la créatrice de ce jeu, qui est l'artiste et qui est aussi la créatrice et l'artiste au niveau des illustrations. Donc voilà. Donc pour le moment, voilà, en fait elle est originaire de l'Allemagne. Pour le moment, elle vit en Corée du Sud. Et elle dit que son travail a été beaucoup influencé par ce côté asiatique en fait. Donc voilà, toutes ces influences. C'est super sympa, moi je l'adore. Les cartes, c'est cartes à peu près taille de tarot. Ouais, tarot classique, genre comme je viens de vous le présenter, un tout petit peu plus grand que les tailles de l'Oscarabeo. Euh, n'a pas la tranche n'est pas dorée, argentée ou quoi que ce soit. Moi je préfère, hein, je vous l'ai déjà dit, parce que c'est très beau esthétiquement, mais quand on utilise nos decks assez fréquemment, ça s'abîme. Et puis pour finir, moi je trouve que ça ressemble plus trop à rien au niveau de la tranche. Donc voilà. Euh, le dos des cartes, il est très simple, il est très beau, il est très doux. Voilà, couleur menthe comme ça. J'ai l'impression que ça reflète pas bien avec la lumière qu'il y a. Et puis le soleil, il passe. Enfin voilà, il y a un nuage qui vient couvrir. Puis voilà. Elles se mélangent très bien. J'ai rien à dire. Franchement, c'est un bonheur de les mélanger. Et les mots-clés, moi, ne me dérangent pas. Pour ceux que ça dérange, ben, n'hésitez pas à les couper, parce que ça va pas changer grand chose en fait. Et d'ailleurs, mon amie Marina, elle les a coupés. Et voilà, ça donne ça en fait. Donc on est directement plongé dans l'illustration, et c'est vraiment très beau, ça rend vraiment très bien. Donc ça, c'est à vous de voir en fait. Moi, je vous l'ai déjà dit, c'est plus une question, pas de fainéantise, mais voilà, si je commence à faire ça avec un jeu, j'ai l'impression que je vais faire ça avec tous et que je vais plus m'en sortir. Donc voilà, plus question de pratique pour moi. Après, quand c'est juste un bout comme ça, c'est vrai que ça prend pas énormément de temps non plus, donc à voir. Voilà, ce sont des illustrations, mais qui sont juste magnifiques, empreintes de légèreté, de douceur. Il y a comme ça ce dreamy, cette influence de rêve en fait. Vous voyez, on a l'impression des fois que les cartes sortent tout droit d'un rêve. Et puis il y a ce côté évidemment qui est très connecté à la nature, à la lune. Voilà, c'est un deck qui nous invite à réfléchir de façon très douce sur une situation en particulier dans notre vie, par exemple. Voilà, il est en même temps, voilà, très utopique. Vous voyez, il y a ce côté très utopique. Et ça, c'est une carte très intéressante parce qu'on peut la regarder à l'envers aussi.
Et à l'envers, elle a une toute autre signification. C'est assez excellent. Après, ben, ouais, je kiffe en fait. Je kiffe, j'adore, j'adore, j'adore. Et prendre ce jeu et se connecter à lui, c'est un réel bonheur, franchement. C'est un réel bonheur, c'est un plaisir en fait. Oh, regardez tous les détails, c'est juste... waouh. On ressent du coup ce côté maternel, protecteur dans cette carte. Ah, je trouve ça très beau. Là, c'est pareil, c'est un univers. Je sais pas, il y a des images qui sont complètement décalées et voilà. Je l'adore. Et pour les personnes qui... Pardon. Pour les personnes qui aiment, comme moi, travailler avec, directement avec leur intuition, voilà, à partir des illustrations et du symbolisme, ben, voilà, vous êtes aux anges, hein, parce que c'est rempli de symbolisme. Il y a plein de choses qu'on peut regarder, les couleurs, les fleurs, la nature. Ouais, c'est un truc de dingue. Vous pouvez l'utiliser en complément d'un tarot, vous pouvez l'utiliser seul, vous pouvez faire des tirages sans problème avec plusieurs cartes pour celui-là. Moi je trouve que c'est possible, moi je l'ai testé et c'est possible. Voilà, c'est vraiment à vous de voir comment il vous attire de l'utiliser aussi, hein, évidemment. En fait, moi je trouve qu'il a une touche, c'est pas la même chose, hein, mais il y a une touche qui me fait penser au Vintage Wisdom Oracle Cards. Oui. Un tout petit peu. Il y a ce côté un peu dreamy, ce côté légèrement... Enfin, c'est pas... Enfin, oui, il y a en plus un côté victorien dans l'autre, qui est un peu moins dans celui-ci. Mais sinon, il y a cette touche bohème. Voilà, cette touche bohème dans les deux que j'aime beaucoup. Ouais, j'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs, ça me donne envie de ressortir ce deck-là. Voilà, vous voyez. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce deck, comment vous l'utilisez, avec quel tarot vous le combinez. Au niveau des tarots, là, je l'ai utilisé avec quoi, moi, celui-là? Ben, je l'ai utilisé avec celui-là, le volume 1. Et c'est particulier parce que celui-là, comme il a il est quand même beaucoup plus direct. Quand on tire une carte oracle à côté de celui-là, ça donne bien. Ça fait du bien. Voilà, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez, ce que vous pensez, s'il est dans votre wishlist. Voilà, si vous comptez le prendre ou pas, ou c'est pas votre style, ou vous savez pas trop comment interpréter les cartes. Enfin bref, vous savez bien ici que vous pouvez... n'hésitez pas à partager ce que vous ressentez en dessous des vidéos. Moi j'adore quand vous me parlez, ça me fait super plaisir. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée, en douceur, en beauté, en amour. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.